Tu ne supportes plus ton ventre? Alors cette vidéo est faite pour toi, regarde-la jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pose problème à beaucoup d'hommes, c'est le fait de prendre du ventre, d'avoir un gros ventre. Alors en général, on le prend avec l'âge, mais certains hommes ont du ventre depuis jeune. On n'est pas tous égaux là-dessus, on prend plus ou moins facilement du gras et notamment du gras au niveau du ventre. Et j'ai remarqué, au travers de mes centaines de coachings que j'ai fait, donc j'ai pu aider énormément d'hommes, que c'est une véritable souffrance qu'on s'estime beaucoup trop. Beaucoup d'hommes ne supportent plus se voir torse nu, ne supportent plus leur ventre. J'ai même entendu des phrases du style que s'ils pouvaient se faire cramer le ventre, ils le feraient. J'ai beaucoup d'hommes qui pensent à la chirurgie esthétique. Enfin bref, c'est un problème plus important qu'on ne le pense et c'est aussi surtout un problème pour la santé. J'ai remarqué qu'il existait deux types de profils et notamment donc deux types de solutions, mais surtout aussi deux types de problèmes liés à ces profils. Premier profil, les hommes qui ont du ventre depuis peu de temps, c'est-à-dire que depuis moins de 5 ans, ils ont pris beaucoup de ventre. Bon là, le problème du coup, c'est que c'est dû à un problème d'équilibre au niveau alimentation, au niveau sportif. Soit il y a eu un arrêt total du sport, soit il y a eu un laisser-aller sur l'alimentation, soit il y a eu un changement, un gros chamboulement dans notre vie, donc soit un moment stressant, soit on s'est mis en couple ou on s'est séparé et donc il y a eu un chamboulement, soit on a eu un enfant. Et tout ça fait qu'on a pris du ventre assez rapidement. Donc c'est tout frais. Donc pour ce type de personnes, ce qu'il faut faire, c'est juste retrouver un plan alimentaire adéquat, retrouver cette motivation de se remettre au sport et le ventre devrait partir assez rapidement. Moi, dans mes accompagnements, je sais qu'en moins de 6 mois, voire même 3 mois, je peux avoir des résultats assez impressionnants chez les personnes que j'accompagne. Et là, il suffit juste qu'il y ait un suivi, qu'il y ait un soutien. Et si la personne est soutenue, a un accompagnement de qualité, elle peut arriver à ces résultats assez rapidement et après, on se dirigera vers un objectif même plus poussé, peut-être de sculpter le corps pour vraiment retrouver cette confiance à 100% et laisser ce corps qu'on a maintenant fat derrière nous. L'autre type de profil que j'ai remarqué, c'est les hommes, donc là, plus avancés dans l'âge, je dirais plus de 40 ans, même plus de 50 ans, qui ont eu du ventre pendant plus de 10 ans, donc pendant très très longtemps. Là, c'est plus problématique parce que ça veut dire que c'est un gras qui s'est vraiment installé. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le gras s'est installé? En fait, du coup, tout notre équilibre hormonal, notre système métabolique s'est adapté. Mais c'est adapté de la mauvaise manière. Et c'est-à-dire que notre corps est devenu mauvais pour déstocker du gras. Et en plus, si on a du ventre depuis aussi longtemps, en plus de ce dérèglement hormonal, c'est-à-dire qu'il y a plein de mauvaises habitudes bien ancrées qu'il faut rectifier. Donc là, pour ce type de personnes, l'objectif va être tout autre. L'objectif va être vraiment de reprendre de bonnes habitudes, mais de fond. Ça ne va pas suffire de suivre un plan alimentaire, ça ne va pas suffire d'avoir des séances de sport, donc ça va nous aider. Mais il faut vraiment retrouver de bonnes habitudes et ça va être un travail de fond sur le long terme et peut-être même retravailler notre état d'esprit sur ça. Donc là, pour cet objectif, il faut être prêt à faire un travail long terme. On peut avoir des résultats assez rapides, mais le problème, c'est qu'on aura plus tendance à faire l'effet yo-yo. Donc si on suit un régime, n'importe quel type de régime qu'on trouve sur Internet ou n'importe où, on va avoir des résultats au début, mais le risque, c'est de refaire l'effet yo-yo parce qu'on n'aura pas réglé le problème de fond, ce problème métabolique, ce problème hormonal et surtout nos mauvaises habitudes, ce qui fait qu'on est quasiment sûr d'échouer. Donc là, notre objectif, ça va être d'avoir un accompagnement solide pour pouvoir retrouver de bonnes habitudes, retrouver un bon équilibre hormonal et redevenir plutôt une machine entre guillemets qui déstocke du gras plus facilement. Aujourd'hui, votre corps s'est habitué à avoir ce ventre, c'est-à-dire qu'il est à l'aise avec ce ventre. On peut très bien avoir du ventre et être en très bonne santé. Ouais, c'est assez hallucinant le nombre de personnes passées 40 ans qui sont en surpoids et pourtant leurs prises de sang sont nickel. Parce que voilà, c'est des personnes qui naturellement sont faites pour avoir un petit peu de gras, leur corps s'est habitué comme ça et ça arrive souvent. Mais le problème, c'est qu'esthétiquement, on n'aime pas, on se sent pas bien, on a moins confiance en nous et surtout on n'est pas à l'abri d'un gros problème de santé. Donc il faut vraiment retrouver cette équipe hormonale. Donc là, ce que je conseillerais de faire pour ce type de personnes, c'est d'y aller un petit peu plus radicalement. Il faut absolument déjà retrouver une certaine sensibilité à l'insuline. Donc pour ça, ce que je conseillerais de faire, il y a plusieurs stratégies. C'est que vous pouvez par exemple
faire attention à vos sources d'énergie que vous ingurgitez. Déjà, la première priorité, c'est de bien choisir ses aliments. C'est très simple, il faut choisir des aliments le plus possible que nous donne la nature, le moins transformé possible. Compter les calories ne va plus suffire. Il faut là absolument retrouver un équilibre hormonal. Donc pour ça, il faut manger des aliments sains. Attention aux sources d'énergie. Aujourd'hui, vous en avez trop des sources d'énergie. Le corps en a stocké en excès, vous en avez dans votre ventre. Donc il faut obliger le corps à le déstocker. Pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez par exemple cycler les glucides, manger des glucides plutôt les jours d'entraînement, voire même autour de l'entraînement. Et les jours sans entraînement, favoriser une alimentation plus riche en protéines et en matières grasses. Et vous pouvez en plus de ça, pratiquer le jeûne. Donc, par exemple, le jeûne intermittent, vous n'allez pas manger durant une certaine période et là, c'est parfait. Vous allez laisser votre système digestif au repos, retrouver une certaine sensibilité à l'insuline et obliger le corps à utiliser ses propres réserves qu'il a stockées depuis des années. En plus de ça, il faut savoir que la graisse viscérale, donc la graisse qui est autour de nos organes, autour du ventre, est un gros problème au niveau de l'équilibre de notre flore intestinale. Donc ça, il va falloir rétablir l'équilibre de la flore intestinale avec une alimentation de qualité. Vous pouvez aussi vous supplémenter avec certains compléments alimentaires comme des probiotiques. Et le problème de cette graisse viscérale, ça va être aussi que ça va augmenter votre stress chronique. Donc si aujourd'hui, en plus, vous êtes quelqu'un qui dormait mal, vous avez un travail avec des responsabilités, beaucoup de stress, vous allez accumuler beaucoup de stress chronique, ce qui ne va pas arranger notre travail d'équilibrer notre système hormonal et ce qui va vraiment ralentir votre perte de gras. Donc pour ça, mon astuce, c'est d'essayer de dormir le plus possible et avoir un sommeil de qualité. Il va falloir se concentrer là-dessus. Prenez le sommeil comme un entraînement. En deux, il va falloir faire des entraînements qui vous fassent du bien, mais il va falloir s'entraîner. L'entraînement est très bon pour diminuer le stress. Faites ce que vous voulez, mais bougez. Ce que je conseille, c'est vous pouvez par exemple faire 1 à 2 entraînements cardiovasculaires. Donc aller faire de la marche, du vélo. Évitez peut-être les impacts si vous êtes en surpoids, donc évitez peut-être la course à pied. Et 2 à 3 entraînements de musculation, donc des entraînements avec de la charge additionnelle, sous forme de circuit classique, ce que vous voulez, mais en tout cas, entraînez-vous avec de la charge pour travailler votre masse musculaire. En plus de ça, vous pouvez travailler sur le fait de prendre du temps pour vous. Consacrez-vous du temps pour vous, allez faire de la balade, des balades en forêt ou alors du vélo, mais calmement. Prenez vraiment des instants pour réduire votre stress. Pensez à bien respirer, à relativiser, ayez des pensées positives. Le stress est sous-estimé, mais va avoir un impact très important sur le fait de déstocker du gras rapidement. Si vous suivez tous ces conseils, je vous garantis que vous pouvez avoir des résultats et même des résultats extraordinaires. Par contre, suivant votre profil, il va falloir aborder la chose, il va falloir bien établir ses priorités. Dans le premier cas, comme je l'ai dit, il faut prioriser le fait d'avoir un bon plan alimentaire et un bon programme d'entraînement. Dans le deuxième cas, il va falloir prioriser le fait de rétablir de nouvelles habitudes et de penser un peu plus à sa santé. Si vous faites ça, je vous garantis que vous allez avoir des résultats. Et surtout, il faut le faire. Il ne faut pas attendre d'avoir un gros problème. Il ne faut pas rester dans ce corps que vous détestez. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir en description. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Merci en tout cas d'avoir regardé et à très bientôt.